Bonjour à tous. Juste accordez-moi un petit moment pour faire un petit réglage, s'il vous plaît. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce moment de grâce, ce moment de partage, ce moment d'édification spirituelle selon la volonté de notre Dieu. Père, je te bénis, je te rends grâce, je te célèbre éternellement Dieu. Tu es Dieu, tu es roi. Merci pour cette autre opportunité que tu nous donnes de nous connecter à toi. Merci, roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Merci, étoile brillante du matin. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir réveillés ce matin. Merci d'être notre compagnon fidèle. Merci d'être avec nous en tout temps et en tout lieu, nous guidant, nous montrant le chemin, nous orientant vers tout ce que nous devons faire. Saint-Esprit, en ce moment où nous ouvrons cette plateforme, nous ne voulons rien faire de notre propre volonté. Nous voulons nous taire le plus pour te laisser t'exprimer, pour te laisser parler à tes enfants. Permets-nous de savoir te céder la place. Nous voulons, Saint-Esprit, te laisser te déployer, te laisser parler au cœur de tes enfants, te laisser les sensibiliser sur ce que tu penses nécessaire, sur ce que tu crois important. Montre-nous le chemin, Saint-Esprit. Montre-nous ta justice. Montre-nous ta vision. Permets-nous de voir comme tu vois. Permets-nous de voir ce que tu vois. Permets-nous de savoir tes voies et de marcher selon tes voies. Saint-Esprit, je te prie, je t'adore, je te célèbre. Je voudrais te dire à quel point j'aime ta présence. Saint-Esprit, sois présent en ce lieu et en ce moment. Ne nous laisse pas diriger quoi que ce soit selon notre propre sagesse. Tu es Dieu, tu es roi, tu es l'Esprit de Dieu vivant, celui par qui toute chose a été faite. Celui par qui la mer rouge a été ouverte pour laisser passer le peuple Israël. Tu es la puissance qui a favorisé la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es la puissance qui a guéri tous les malades au travers des prières de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu es la puissance derrière tout. Tu es la puissance derrière l'œuvre de la création. Et nous sommes privilégiés de t'avoir reçu. Le Seigneur est tellement amour et généreux qu'il t'a partagé avec nous, afin que tu sois notre guide pour toujours. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ce moment merveilleux. Est-ce qu'il y avait une louange préparée? Amen. Est-ce qu'il y avait une adoration en cours? Amen. 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 Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel. Embrase-nous, viens,
Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens. Saint-Esprit, viens, amour du Père. Embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui nous bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverse ta tendresse au milieu de nos faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens. Saint-Esprit, viens de ta lumière. Envahis-nous, sois le feu qui nous guérit, sois l'amour qui nous bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de nos faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui nous envahit, nous n'avons plus peur, nous n'avons plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens dans l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alors, dans la même lancée du message, fais des priorités de Dieu tes priorités, nous avons vu hier comment Dieu voulait que nous soyons les relais de son message auprès des nôtres, que nous nous lévions et que nous partageons la parole. Aujourd'hui, nous revenons sur le tout premier message, la toute première priorité qui nous a été enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est Jules Cédric qui va nous apporter le message ce matin. Cédric, tu as le micro. Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, Bonsoir. j'espère que me laisser un petit pouce. Oui, vous m'entendez très bien. Ok, d'accord. Alors, mon nom, c'est Cédric Julius. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être de nouveau là ce matin et d'ajouter ma voix justement à cette série d'enseignements en ce début du mois de mars, où justement, comme Maman Lina a dit, on voit un peu les priorités de Dieu. Fais des priorités de Dieu tes priorités. Et aujourd'hui, comme elle a si bien dit, justement, on va voir la, la toute première priorité de Dieu, en fait. Quelle est la première volonté de Dieu
la toute première priorité de Dieu concernant notre vie. C'est un verset qui est écrit dans la Bible, c'est Jésus même qui parle, donc ça ne peut pas être plus direct. Donc on va le voir ensemble, on va l'analyser. Euh, et je propose qu'on entre immédiatement, hein, comme ça, parce que on a beaucoup d'informations quand même. Et ma prière vraiment, c'est que cette parole que vous allez entendre ce matin puisse être comme une nouvelle révélation pour vous concernant le message de Jésus, l'évangile même, tel que Jésus l'a prêché. Et que, au-delà juste de la compréhension, je prie que nos cœurs, en fait, soient comme cette bonne terre, telle que Jésus l'a expliqué dans la parabole, qui reçoit la semence qui est la parole du royaume de Dieu, et que cette parole, en fait, puisse produire du fruit dans notre vie. Donc, c'est ma prière pour chacune des personnes qui est ici et pour moi-même aussi. Donc, vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, vous me faites signe et on va commencer. Donc, j'attends votre go. Yes, ok, parfait. Donc, j'ai déjà quelqu'un qui a dit qu'elle est prête. Parfait, c'est bon. Si ce n'est que pour toi, moi, je vais le faire, hein. Bon, bon, les gens se sont ralliés aussi. Super, excellent. Alors, la priorité qu'on va voir aujourd'hui, en fait, ensemble, c'est le royaume de Dieu, tout simplement. Aussi clair que ça. Et aujourd'hui, on va répondre à une question simple. Euh, Jésus dira justement dans Matthieu 6 verset 33 que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça dit toutes ces choses que les êtres humains, les païens, nous tous nous courons après. Il a dit cherchez d'abord, premièrement. Il y a des versions qui disent d'abord, il y a des versions qui disent premièrement. Donc, ça, on voit ici en fait que c'est la première volonté de Dieu même, de Jésus même, c'est que nous puissions chercher premièrement son royaume, sa justice, et toutes ces choses qu'on a tendance à courir après vont nous être données par-dessus tout. Donc, on va répondre ensemble à la question ce matin. Pourquoi est-ce que nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu? Pourquoi est-ce que chercher le royaume de Dieu pour nous est une priorité? Pourquoi est-ce que c'est la première chose qu'on doit chercher? Pourquoi est-ce que c'est la première chose que Jésus a dit qu'on doit chercher? Et ce matin, justement, je ne prétends pas avoir toute la réponse, mais je crois tout de même que cette révélation, justement, va nous bénir et va vraiment transformer la vie de chacun d'entre nous. Pour comprendre, justement, on va commencer directement pour notre compréhension en fait de la Bible en tant que telle, notre compréhension en fait du message même qui est véhiculé de Genèse à Apocalypse dans notre Bible à tous, va commencer lorsqu'on va reconnaître premièrement une chose, que Dieu est roi. Dieu n'est pas seulement Dieu. Dieu même, c'est le nom que nous, les hommes, donnons en fait à ce Dieu, cet être divin qui même le mot Dieu ne suffirait même pas pour nommer la grandeur de celui qu'on appelle Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez, tellement il est grand. Mais c'est le nom le plus élevé qu'on peut donner, donc Dieu. Mais ce Dieu a une fonction principale. Ce Dieu est avant tout un roi. Et qui dit roi dit donc aussi royaume. Parce qu'un roi ne peut pas fonctionner ou un roi ne peut pas être roi de rien. Un roi doit être roi dans un royaume. Vous comprenez? Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appellera Jésus justement le roi des rois, soit, ou l'éternel des armées, le roi des rois. Donc, c'est vraiment un très grand titre. Dieu est roi. Et qui dit roi, dit royaume. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce roi nous a créé, en fait, on va dire comme sa progéniture, en fait. Ce roi a décidé de créer l'être humain. Ce roi a décidé de créer l'être humain, pas seulement le créer selon ses propres caractéristiques, non. Il a décidé de créer l'être humain à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire avec sa nature, ses caractéristiques et à sa ressemblance, en fait. Et ça, c'est nous. Et justement, il est dit dans Genèse 1, verset 26 que puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre,
sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Donc, c'est ça, tous les versets qu'on vient de lire là reflètent en fait quelle est la volonté de Dieu pour nous. En fait, Dieu, on a compris qu'il est roi et qui dit roi dit la présence d'un royaume. Donc, il est roi dans un royaume. Et quand on regarde même les normes ou l'histoire telle qu'on le connaît avec les royaumes, en fait, un, un roi qui a des enfants, ses enfants sont automatiquement des princes. Mais étonnamment, la Bible nous appelle en fait des rois aussi parce que la Bible dit que Jésus est le roi des rois. Mais si nous sommes les enfants de Dieu, on ne peut pas être roi sur le même territoire en tant que tel que notre Dieu. C'est pour ça que vous allez voir qu'il est écrit ici, dans Psaume 115, versets 16 à 18, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Pour que le fils d'un roi soit roi, il faut soit que le roi meure, ou que le roi le positionne dans un autre endroit où il pourra exercer aussi son autorité de roi. Ce qui veut dire que Dieu est roi. C'est vrai dans tout l'univers, sur toute la création, mais il a créé la terre pour que nous, ses enfants, nous puissions exercer aussi notre royauté. Il puisse exercer sa royauté au travers de nous sur la terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous me comprenez, lâchez un petit pouce dans les commentaires. Et donc, quand on comprend ça, on peut donc saisir que, en fait, l'intention de Dieu, c'est de régner non seulement sur le ciel, donc dans tout l'univers, mais au ciel précisément, puisque le ciel appartient, mais il veut aussi que son règne, en fait, s'établisse aussi sur la terre, au travers de nous. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il les a donnés aux hommes, aux fils de l'homme, en fait, pour que nous puissions aussi exercer cette autorité-là, cette domination-là sur la terre, parce qu'il dira dans Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, dominez sur les oiseaux du ciel, dominez sur tout animal, et dominez sur tout ce qui se déplace sur la terre. Il dira même plus loin qu'il domine encore sur les poissons de la mer, sur toutes ces choses. Donc Dieu nous a donné la domination, qui dit domination dit royaume. Parce qu'en anglais, on dit kingdom, king dominion. Un king, c'est un roi, tu vois. Et ça, pour que ce roi puisse régner, il lui faut un domaine sur lequel il aura la domination. Et ce domaine que Dieu nous a donné, c'est la terre. Et en fait, Dieu veut exercer son règne dans tout l'univers. Et puisque la terre existe et qu'il nous a placés sur la terre, il veut aussi exercer son règne sur la terre. Mais pour ce faire, il veut passer au travers de nous. Et pour que ça fonctionne, on a besoin d'être aligné avec ce royaume. On a besoin d'être aligné avec Dieu pour que son autorité puisse nous permettre de dominer sur la terre. Mais c'est là alors que le problème arrive. Parce que justement, Adam, vous savez, Adam a péché. Et la Bible dit que en Adam se retrouve toute la création humaine, toute la race humaine. Et ce qui se passe, c'est que Adam, qui était aligné avec le royaume de Dieu, il a péché. Et puisque Adam a péché, c'est comme un geste de trahison, en fait. C'est un peu comme quand une nation déclare son indépendance par rapport au royaume qu'il a colonisé. C'est un peu le même principe. Adam, il a péché et le terme qui est utilisé, c'est rébellion. On peut se rebeller que contre une autorité. Donc, il s'est rebellé contre l'autorité de Dieu, ce qui fait que il a été sorti de cet alignement-là, de cette autorité de Dieu. Toute cette autorité que Dieu exerçait au travers de lui, à cause de son péché, Adam a été comme écarté de la volonté de Dieu, de l'autorité de Dieu,
Ce qui fait que Adam, qui était de base le représentant de Dieu sur terre, ben, Adam n'était plus digne de représenter Dieu sur terre. Il est sorti de la volonté de Dieu, il est sorti de l'autorité de Dieu. Et voilà pourquoi toute la domination qu'il devait avoir sur la terre, il l'a perdue. Et ce qui est étonnant, c'est que je vois souvent beaucoup de personnes qui disent que le jour que je vais être au ciel, c'est quand je vais rencontrer Adam et Ève, je vais d'abord les regarder comme ça. Tu vois? C'est comme si on ne les aime pas parce qu'on dit que c'est à cause d'eux qu'on est là aujourd'hui, en train de souffrir. Mais la vérité, c'est que quand on regarde le mot Adam, Adam signifie être humain littéralement. Adam, c'est déjà un mot hébreu qui signifie être humain. La vérité, c'est que Adam nous représentait nous tous. En fait, nous étions tous en Adam, même Ève, parce que Ève a été prise de la côte d'Adam. Nous étions tous en Adam, parce que Adam signifie être humain. Nous étions tous en Adam il s'est rebellé contre Dieu. Donc, quand tu vas arriver au ciel, quand nous allons arriver au ciel, ne regardons pas Adam et Ève d'un regard bizarre. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas de leur faute. Nous étions en eux. Du moins, nous étions en Adam quand il a péché. Nous provenons tous de lui. Donc, nous avons tous participé non seulement à la gloire de Dieu, dans le règne de Dieu dans Éden, mais nous avons tous participé aussi à la chute et à la trahison d'Adam, du royaume de Dieu. Et vous savez, c'est important, euh, alors que justement Jésus nous parle beaucoup du royaume dans la Bible, c'est important de distinguer lorsqu'il parle du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Ces deux concepts qui sont sensiblement pareils, en fait, ils peuvent même être utilisés de façon similaire. Mais il y a une certaine distinction qui existe tout de même et que c'est important de comprendre pour saisir la suite du message. En fait, quand la Bible nous parle en fait du royaume de Dieu directement, ça signifie ici le règne de Dieu dans le monde spirituel, ou du moins l'autorité de Dieu qui vient habiter dans nos cœurs lorsqu'on accepte Jésus. Donc, quand on parle du royaume de Dieu, on parle du règne de Dieu, en fait, dans le monde spirituel qui vient directement dans nos cœurs, dans nos vies, lorsqu'on reçoit Jésus dans notre vie. Ça, c'est le royaume de Dieu. Cependant, il y a aussi le royaume des cieux qui est utilisé comme terme. Le royaume des cieux, en fait, signifie, alors que le royaume de Dieu vient dans nos cœurs, justement, est l'autorité de Dieu qui vient dans nos cœurs ou dans nos vies. euh, le royaume des cieux, lui, par contre, c'est plutôt l'influence de ce royaume qui se manifeste du monde spirituel au monde physique. Autrement dit, en fait, le royaume des cieux, c'est l'influence de ce royaume, justement, qui est venu dans nos cœurs, dans le monde réel. C'est-à-dire l'influence qui... comment dire, comment expliquer ça de manière plus claire? C'est tout ça, c'est juste... En fait, le royaume de Dieu, c'est ce qui vient dans nos cœurs. Donc, l'autorité de Dieu, la vie de Dieu qui vient dans nos cœurs. Mais le royaume des cieux, c'est l'expression de ce royaume de Dieu qui est venu dans nos cœurs. C'est l'expression, c'est l'influence du royaume, justement, dans le monde physique, dans notre vie et dans la vie des gens qui nous entourent. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que le tout premier message de Jésus, et le seul message qu'il a prêché pendant toute son existence sur la terre, était le même. Vous savez, quand il a commencé son ministère public, il est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste, il est parti dans le désert, il est revenu pour commencer son ministère. Et en commençant son ministère, il a prêché un message précis, le même message que Jean-Baptiste, son prédécesseur, prêchait, c'était répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. On verra ça justement dans Matthieu 4, verset 17. Il dit, et dès ce moment, Jésus commença à prêcher en disant, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche et à portée de main. Et en fait, quand je saisis alors ça, je comprends que, en fait, répentez-vous, le terme répentez-vous, comme je vous ai déjà expliqué certainement, en grec, c'est métanoeo qui signifie changer de mentalité. En gros, Jésus est en train de dire changer de mentalité, changer de façon de penser, parce que le royaume des cieux est proche. Ou du moins, il est en train de dire changer de façon de penser, parce que l'influence du royaume est de retour, est arrivée.
Et je comprends alors mieux ça parce que quand je disais tantôt que le royaume des cieux, c'est l'influence du royaume de Dieu dans notre vie, dans notre entourage, dans le monde physique. En fait, Jésus est en train de préparer les gens à dire, hey, vous devez changer de façon de penser parce que ce que vous allez voir que je vais accomplir, qui est l'expression du royaume de Dieu, parce que la Bible dira que le royaume de Dieu n'est pas seulement des paroles, mais le royaume de Dieu, c'est une démonstration de puissance. Donc, Jésus est en train de dire ici, commencez à changer de façon de penser parce que ce qui va se passer, ce que je vais faire, les œuvres que vous allez voir que je vais faire, la manière que vous allez voir que je vais vivre, les miracles dont vous allez être témoin, le message dont vous allez être témoin ne va pas être un, un message, ne va pas être des choses que vous avez eu l'habitude de voir en tant que tel dans votre vie ici sur Terre. Donc, commencez déjà par changer de mentalité pour être en mesure d'accepter ces choses. Pourquoi? Parce que, en fait, vous allez voir dans la Bible que beaucoup de personnes, ou du moins des religieux, ils étaient toujours contre Jésus. Même quand Jésus guérissait un malade, on n'arrivait pas ils n'arrivaient pas à accepter que c'est Jésus qui l'a fait. Des fois, il disait même que c'est un esprit mauvais qui a fait ça à la place de Jésus. Tu vois, il rabaissait toujours l'œuvre de Jésus. C'est pourquoi Jésus insistait toujours, repentez-vous. Il disait, changez de façon de penser pour accepter cette œuvre que vous êtes en train de voir, en fait. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, alors que, pour revenir un peu à ce que je disais originellement, initialement, en fait, alors que Dieu est roi, il a donc son royaume, ok? Et puisque Dieu a son royaume, mais Dieu nous a aussi créés, nous ses enfants, et il a fait de nous des rois aussi, puisque Dieu est le roi des rois. Et il a créé la terre et il nous a placés sur la terre pour exercer justement notre autorité de roi sur la terre, dans nos différents domaines. OK? Mais alors que Adam a péché, et comme je l'ai dit, nous étions tous en Adam parce que Adam est un mot hébreu qui signifiait être humain, les êtres humains. En fait, nous étions tous en Adam. Adam qui vivait cette vie du royaume, Adam qui vivait cette relation avec Dieu, Adam qui était aligné avec le plan de Dieu, est sorti de ce plan. Il s'est rebellé contre Dieu, il a déclaré son indépendance. Et nous avons tous déclaré notre indépendance envers Dieu. Et ce qui se passe, c'est que il y a donc eu séparation entre le royaume de Dieu et les hommes. Il y a eu cette séparation. Et ce qui se passe après, ben, c'est que cette séparation-là fait en sorte que depuis que s'est rebellé, en fait, Adam et Ève se sont rebellés de Dieu, Dieu a mis en marche un plan pour faire revenir les êtres humains à l'état initial qu'ils étaient. Dieu a mis en marche un plan pour que les êtres humains puissent revenir sous son autorité, être réconciliés avec lui directement, comme ça l'était au début. En fait, si vous remarquez, hein, le plan même de Dieu, en fait, c'est de faire en sorte que nous puissions tous retourner dans Genèse 1. Quand vous lisez un peu la vie dans Genèse 1, Genèse 2 aussi, la vie dans le jardin d'Éden, le but de Dieu, c'est que nous puissions tous retourner dans Genèse 1 et 2. Comprenez? Et tout ça, ça prend un processus que justement Dieu a enclenché. Et alors que, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu cette séparation, nous, on était en Adam. Parce que Adam signifie être humain. C'est pour ça que la Bible dit que tous les êtres humains sont coupables. Nous étions en Adam. Et on vivait ce bonheur-là dans le royaume de Dieu. On vivait ce bonheur-là dans le jardin d'Éden quand Adam était aligné avec Dieu, Adam était aligné avec la volonté de Dieu. On vivait ce bonheur, en fait, continuellement. Mais ce qui se passe, c'est que, comme on a tous vécu on a tous vécu ce bonheur aussi, on a aussi tous vécu cette désobéissance, cette rébellion de Adam. Et notre but maintenant, c'est que l'être humain tente par toutes ses forces et tous ses moyens de revenir à cet état où il vivait justement dans le royaume. C'est la raison pour laquelle, la première raison pour laquelle nous devons chercher absolument le royaume, c'est que on ne recherche que ce qu'on a perdu. On ne recherche que ce qu'on a perdu. En fait,
Notre âme ou notre esprit, tu sais, notre être intérieur est au courant de ce que on vivait en Adam lorsqu'il était aligné avec Dieu dans le jardin d'Éden. Il était au courant du bonheur qu'on ressentait, de la paix qu'on ressentait, de la joie qu'on ressentait, c'est-à-dire de ce sentiment de plénitude qu'on ressentait lorsqu'on était aligné avec Dieu. Notre âme reconnaît, a des souvenirs de ça. Et c'est un peu comme quand, j'aime bien dire, ceux qui connaissent le mafé ou la sauce d'arachide, c'est comme quand quelqu'un mange le mafé pour la première fois et qui trouve que c'est très bon, il trouve que c'est très bon, et automatiquement, il va en redemander, il va en vouloir encore, éventuellement. Et je prends cet exemple pour faire un parallèle avec le royaume de Dieu. C'est que quelqu'un ne peut pas demander à manger absolument du mafé s'il n'en a pas déjà mangé dans le passé. De la même manière, nous, les êtres humains aujourd'hui, on dirait qu'on est à la quête de quelque chose, bien que des gens n'arrivent pas trop à le définir. Mais Jésus l'a défini pour nous. Nous sommes à la quête du royaume de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Nos comportements nous le montrent, nos émotions nous le montrent, nos pensées nous le montrent, nos actes nous le montrent. Nous sommes à la recherche, l'être humain est à la recherche de quelque chose. Il est à la recherche de quelque chose qu'il a déjà eu à expérimenter initialement. Puisqu'on a déjà eu à goûter le royaume, la vie dans le royaume de Dieu, on veut tous retourner à cette vie-là. Et certaines personnes vont le faire par, ils vont essayer de le faire par la drogue, par exemple. On se dire, eh, quand je prends de la drogue, ça me procure un certain sentiment de plénitude. Je ce sentiment-là que Adam pouvait ressentir dans le jardin d'Éden. Lui, en fait, quand il prend cette drogue, ça lui fait comme si il ressentait pendant un instant cette plénitude-là. Il y a d'autres personnes, ça va être par l'alcool, même principe. En prenant l'alcool, ça va lui permettre de ressentir un certain sentiment de bien-être sur le coup. Et ça fait en sorte que il ressent une petite poignée de ce qu'il pouvait ressentir en Adam dans le jardin d'Éden. D'autres personnes, ça va être en se lançant toujours dans les business, dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que justement, ils vont sentir ce sentiment de contrôle sur leurs circonstances qu'ils avaient en Adam initialement, dans le jardin d'Éden, dans le royaume de Dieu. Et constamment, on va tenter de faire certaines choses, de mettre en place certaines choses pour ressentir ce que le royaume de Dieu nous apportait initialement, mais qu'on ne sait même pas que c'est le royaume de Dieu. Les êtres humains courent après quelque chose, après une certaine, comment on peut dire, après une certaine utopie, après un certain monde parfait, un certain monde meilleur. Voilà pourquoi vous allez voir des gens comme Hitler, par exemple. Parce que, vous savez, il y a des gens comme ça, hein, des sociopathes, des psychopathes, tu vois, toutes ces personnes-là, en fait, ils font du mal à certaines communautés parce qu'eux, ils se disent qu'ils veulent sauver le monde. Ils veulent faire revenir le monde à son état initial, où il y a la paix. Mais pour avoir cette paix, ils veulent d'abord tuer des gens, une certaine quantité de gens. En fait, que ce soit, peu importe les gestes que nous faisons, peu importe les grandes choses que nous accomplissons, nous faisons toutes ces choses dans le but de revenir ou d'avoir un petit sentiment, un petit avant-goût, ou même un petit goût de ce que notre âme pouvait ressentir en Adam lorsque Dieu nous a créés dans le jardin d'Éden et nous a placés dans le jardin d'Éden, dans le royaume. Donc, les gens vont prendre la drogue, l'alcool, les gens vont être des humanistes, les gens vont chercher ça dans la philosophie, les gens vont chercher ça dans les addictions, les gens vont chercher ça dans toutes plein de choses. Et l'une des choses que les êtres humains ont utilisé ou ont découvert ou même ont inventé, qui se rapproche le mieux de ce qui peut les permettre d'atteindre ce genre de vie-là, ben, c'est la religion. La religion, en fait, c'est le moyen que les hommes ont trouvé pour tenter de se reconnecter au royaume de Dieu. C'est en fait même, plus qu'un un moyen, c'est devenu même presque une sorte de finalité même.
Pour certaines personnes, la religion a même déjà remplacé la vie du royaume. La religion, en fait, c'est comme, pour eux, c'est comme le remplaçant du royaume. Et, et la vérité, c'est que ça ne pourra jamais les satisfaire, en fait. Parce que peu importe la passion, peu importe le zèle qu'on peut avoir dans notre religion, ça ne pourra jamais nous donner ce que le royaume nous donne. Et je vais vous le prouver texte par texte, mot par mot. Et on va le voir ici. Déjà, la première preuve, c'est qu'il y a plusieurs religions. Donc, juste le simple fait qu'il y en a déjà plusieurs prouve que les êtres humains ont tenté déjà par plusieurs moyens d'y arriver. Ça veut dire qu'un ne marche pas, l'autre doit peut-être marcher. Ça, c'est la première raison. Maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce que les êtres humains fondamentalement nous recherchons et que le royaume nous donne versus ce que la religion nous pousse lui à faire. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, juste mettre un petit amen, un petit commentaire et puis je vais commencer. Yes? Parfait. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on recherche vraiment fondamentalement dans notre vie et que le royaume nous donne versus qu'est-ce que la religion nous pousse à faire, qu'est-ce que la religion nous donne. Ok. La première chose que euh, le royaume nous donne et que nous on cherche, c'est le pouvoir. Vous savez, quand vous êtes roi, quand vous êtes une autorité, vous exercez un certain pouvoir. Ça veut dire que vous avez un certain pouvoir. Autrement dit, un certain contrôle sur nos circonstances. Vous savez, Jésus, quand je vous ai expliqué au début qu'il a dit changer de mentalité, parce que le royaume des cieux est proche, est arrivé, ou parce que l'influence de ce royaume, du royaume de Dieu est là. Quand vous allez me voir faire des choses, j'ai besoin que vous ayez une mentalité différente pour accepter ce que vous allez observer. Jésus est appelé le second Adam. OK? Le second Adam dans la Bible. Donc, la Bible dira que par un seul homme, toute l'humanité a été condamnée, mais par un autre homme, l'humanité tout entière a été sauvée. Donc, Adam est le premier Adam et Jésus est le second Adam. OK? Et Jésus, en fait, quand vous observez sa vie, Jésus est venu vivre exactement ce que Dieu a ordonné aux hommes dans Genèse. Quand Dieu dit euh, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Un des premiers miracles de Jésus, c'est quand Pierre a passé toute la nuit à vouloir pêcher, mais que le matin, Jésus arrive et dit, lance ton filet de ce côté, et il pêche une énorme quantité de poissons. Ça, c'est de un. Il a dominé sur les poissons, n'est-ce pas? De deux, quand on a demandé à Jésus de payer ses impôts, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a demandé à un de ses disciples de partir pêcher un poisson. Le premier poisson qu'il va pêcher, une pièce, il va prendre une pièce dans ce poisson, et cette pièce-là va servir à payer ses impôts et les impôts de Jésus. Donc, Jésus, en fait, il a dominé déjà sur les poissons, n'est-ce pas? Jésus a dominé sur la Bible nous montre que ben, Jésus a dominé sur toutes les autres circonstances, hein. On peut prendre par exemple sur le bétail, quand il leur donne aux poissons d'aller se jeter dans la mer. On peut voir quand il parle à l'arbre, il dit à l'arbre, au figuier, par contre, tu ne produiras plus de fruits et le figuier s'assèche. Quand il dit par exemple quand il calme par exemple le vent, qu'il calme la tempête, qu'il calme les vagues, quand Jésus marche même sur l'eau, Jésus est venu dominer sur toutes les circonstances sur toute la terre. Et je pense que ça devait être la vie d'Adam. Adam, je suis persuadé qu'Adam pouvait marcher sur l'eau. Adam pouvait parler aux poissons. D'ailleurs, même, c'est lui qui a nommé même les poissons. Tu vois, c'est Adam, en fait, avait cette autorité-là. Et je pense que Jésus est venu le démontrer concrètement. Vous comprenez? Et, et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ben, le royaume nous donne ce pouvoir-là, d'avoir un certain contrôle sur nos circonstances. Par exemple, quand la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue, elle dit qu'en Christ, nous avons l'autorité de déclarer des choses pour que des choses puissent s'accomplir, par exemple. Tu vois? Donc, on a ce certain pouvoir, autorité là, dans le royaume de Dieu que le royaume nous donne. Cependant, la religion, lui,
puisque là-dedans, on n'y trouve pas nécessairement une forme de pouvoir ou de contrôle, la religion peut nous pousser à aller vers l'occultisme, par exemple. La religion peut nous pousser, par exemple, aller dans des arts mystiques. Moi, je connais, hein, d'aller dans voir des marabouts, par exemple. Je connais, il y a des religions, par exemple, sans vouloir critiquer ou rabaisser quelconque religion. Mais je donne seulement des exemples. Par exemple, dans l'islam, vous voyez, il y a des gens qui sont vraiment fervents dans l'islam, par exemple, mais au moindre petit problème, ils vont voir un marabout, par exemple. Et pour eux, c'est normal d'aller voir un marabout et de toute façon, et de croire en Dieu aussi en parallèle. Tu vois? Et même certains chrétiens, même certaines personnes qui se disent chrétiens, tu vois, eux, ils sont dans une forme de religion, dans le christianisme, on peut dire, ils sont dans la religion. Et puis, puisqu'ils n'y trouvent pas de pouvoir, ils vont eux-mêmes, pour régler des fois leurs problèmes, ils laissent la prière, par exemple, et pour régler leurs problèmes, ils vont voir le marabout, ils vont voir tous ces genres de personnes, en fait. Et ce qui est étonnant des fois, c'est que quand une personne, euh, quand Dieu touche une personne et que cette personne commence à entre dans le royaume de Dieu et commence à expérimenter le royaume, les religieux vont souvent les traiter de sorciers. Et les religieux les traitent de sorciers, mais ce sont ces mêmes religieux-là qui, au lieu d'aller voir, par exemple, leur prêtre pour, pour parler de telle personne, pour dire que lui, il a changé, nanana. Et ils partent voir le marabout pour s'assurer que est-ce qu'il a véritablement changé. Ça veut dire que certaines personnes qui se disent chrétiens dans la religion chrétienne n'ont pas peur d'aller voir des marabouts. Pourquoi? Parce que il leur manque ce pouvoir, en fait, que le royaume nous donne. Ce pouvoir qu'ils recherchent puisqu'ils sont des rois. Ils vont dans de l'occultisme pour le trouver, parce que ce sont des personnes religieuses et non des personnes du royaume. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le royaume nous donne la connaissance. Le royaume nous permet de pouvoir connaître qui nous sommes, connaître les réalités spirituelles et physiques. Le royaume nous permet justement d'avoir cette connaissance qui, telle que la Bible le dira, mon peuple mon peuple périt faute de connaissances, ça c'est de un, mais de deux, la Bible dira justement que puisque Dieu nous donne la connaissance, puisque nous avons la connaissance, de cette connaissance nous rend libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, dira Jésus. Donc, on connaît, le royaume nous donne la connaissance et nous recherchons la connaissance continuellement pour grandir. Mais la religion, des fois, ça peut nous conduire dans l'ignorance, qui est l'opposé de la connaissance. L'ignorance, c'est quoi? En fait, c'est l'absence de connaissance, tout simplement. Certaines personnes qui sont religieuses, vous allez voir quand vous allez leur poser certaines questions sur certaines choses, certaines pratiques qu'ils font, certains rituels qu'ils font, que ce soit peu importe dans les religions, que ce soit l'islam, le christianisme, l'hindouisme, le judaïsme, toutes sortes de religions, quand vous allez les demander pourquoi est-ce qu'ils font telle ou telle chose, des fois, ils vont vous expliquer que, ben, même moi, je ne sais pas. J'ai fait juste parce qu'il faut que je le fasse. Vous voyez? Une certaine ignorance, genre, il y a des gens qui nous contrôlent en disant faites ça, faites ça, faites ça. Mais tu n'as pas le droit de poser des questions sur le pourquoi je dois faire ça. Pourquoi est-ce que je dois m'agenouiller devant cette statue pour prier? Pourquoi est-ce que je dois faire des sacrifices à cette divinité? Pourquoi est-ce que je dois prier toute une série de répétitions de mêmes mots, de mêmes prières? Raïssa, Hein? porte-le, il n'a Pourquoi pas est-ce de que je chaussures, dois partez comme constamment... ça. Toi là-bas, enlever les chaussures, Est-ce pourquoi? que vous m'entendez bien? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, on t'entend très bien. Ok. Donc, la religion peut nous pousse un peu à une forme d'ignorance, où on ne pose peut-être pas les questions, où on fait juste pour faire, ou bien on fait par tradition. Ah, mais les grands-parents ont toujours été comme ça, donc tu dois aussi être comme ça. Il n'y a pas de raison explicable en tant que telle. Dans la religion,
On peut donner le contrôle à une personne qui contrôle tout le monde à cause de leur ignorance. On l'a déjà vu avec des gourous, des sectes, des gens qui viennent mettre des fardeaux sur des personnes, des fardeaux qu'eux-mêmes ne sont pas capables de porter. Et ils les empêchent de connaître la vérité de la parole. Dans le temps, ici au Québec, par exemple, les prêtres, par exemple, dans le temps, c'était interdit pour le peuple de lire la Bible. La seule personne qui pouvait lire la Bible, c'était l'autorité spirituelle. Imaginez-vous, si c'est une personne, une autorité ou un groupe de personnes qui a le droit d'être au courant des vérités spirituelles dans la Bible et que le reste du peuple ne doit s'en remettre qu'à leur mot, ben, c'est facile, hein, l'être humain est corruptible. C'est facile que justement cette autorité-là ben, décide de dire des choses pour son propre compte. Vous comprenez? Et c'est ça l'ignorance que la religion peut nous apporter. Troisièmement, ce qu'on recherche et que le royaume de Dieu nous donne, c'est la justice, la paix et la joie. La Bible dira justement dans Romains 14, verset 17 que, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça que le royaume de Dieu nous apporte fondamentalement. Nous voulons tous être heureux. Nous voulons tous vivre dans un monde où il y a de la justice. Nous voulons tous être dans un monde où il y a la paix. Mais malheureusement, la religion de son côté peut apporter toutes sortes de guerres et de destructions. Toutes sortes, vous voyez, toutes sortes de conflits, toutes sortes de divisions, de malentendus. Comme on peut encore le voir jusqu'à aujourd'hui, par exemple, au Moyen-Orient. Comme on peut encore le voir, on peut le voir aujourd'hui, parce que il y a des personnes qui sont pendant le terrorisme, ceux qui tuent au nom de Dieu. La religion peut nous pousser à faire tellement de choses. Et je ne suis pas en train de critiquer pour dire que la religion est mauvaise en tant que telle. La religion, quand on regarde son bon côté, en fait, il y a vraiment des personnes qui sont pieuses, des personnes à qui ça apporte justement cette paix, cette joie. Mais ça n'apportera jamais assez par rapport à ce que le royaume de Dieu peut nous donner, par rapport à ce qu'on peut vivre dans le royaume de Dieu. Donc ça, c'était ma première raison pour laquelle nous devons chercher le royaume. C'est parce qu'on ne recherche que ce qu'on a perdu. Et fondamentalement, le royaume de Dieu nous apporte bien plus que ce que toute autre chose peut nous apporter. Deuxièmement, le royaume de Dieu est pour nous un environnement favorable. On a recherché le royaume de Dieu parce que le royaume de Dieu est notre environnement favorable. Par exemple, si je prends un poisson, OK, et que ce poisson, je le mets hors de l'eau, je le mets sur la terre ferme, qu'est-ce que ce poisson va chercher à faire premièrement? Quel est le premier réflexe de ce poisson? Qu'est-ce qu'il va chercher premièrement à faire? Est-ce que ça va être il va chercher ce qu'il va manger? Non. Est-ce qu'il va chercher ce qu'il va boire? Non. Est-ce qu'il va chercher comment acheter sa maison? Non plus. Est-ce qu'il va chercher un partenaire ou une partenaire pour se marier, pour le mariage? Non. La première chose que ce poisson va chercher, c'est de retrouver son environnement où il peut vivre. C'est de retrouver l'eau, en fait, dans laquelle il peut vivre. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dira chercher premièrement le royaume. Chercher d'abord le royaume et sa justice. Vous savez, quand on est hors du royaume, la première chose qu'on doit chercher, ce n'est pas ce qu'on va manger, ce qu'on va boire. Ce n'est pas comment on va s'habiller, ce n'est pas notre maison, ce n'est même pas le mariage. C'est d'abord d'être reconnecté à ce royaume. Parce que c'est en étant reconnecté dans ce royaume-là qu'on peut avoir la vie. Et quand le poisson cherche donc l'eau qui est son environnement favorable, notre environnement favorable, en fait, signifie ici un environnement où on vit et non où on survit. Notre environnement favorable, c'est un environnement où on s'épanouit. C'est un environnement où on met en pratique nos aptitudes. Par exemple, le poisson, c'est dans l'eau qu'il va nager. C'est dans l'eau qu'il va s'épanouir. C'est dans l'eau qu'il va pouvoir avoir les nutriments nécessaires pour pouvoir vivre. Donc, quand vous le mettez à l'extérieur de l'eau, la première chose qu'il va chercher à faire, c'est bouger n'importe comment dans l'espoir de trouver de l'eau.
de tomber dans de l'eau, d'entrer dans de l'eau, pour retrouver son environnement favorable, son environnement viable. C'est la même chose pour nous. Vous savez, voici un principe du royaume. Le but d'un royaume, en fait, même si on regarde, même quand on regarde dans l'histoire, l'un des buts fondamentaux d'un royaume, c'est de s'expandre. C'est-à-dire, c'est de ne pas rester juste à une place, mais c'est de s'agrandir. C'est de gagner de plus en plus de terrain, gagner de plus en plus d'influence, d'être le plus grand possible. Et quand on entre dans le royaume de Dieu, la Bible nous dit que Dieu nous a donné des dons et des talents. Et c'est en effet dans le royaume de Dieu que on doit y contribuer justement, on doit contribuer dans ce royaume avec nos dons et nos talents. Et c'est en faisant ça que non seulement on va faire grandir le royaume, mais que aussi ben, on va pouvoir bénéficier de tout ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que justement, Dieu, en fait, ce que Dieu fait, c'est que il pourvoit quand tu es dans sa vision. Il pourvoit quand tu es dans sa mission. Et je vais vous partager un petit exemple. Et il y a une femme, donc j'ai écouté un film cette semaine, et ça m'a tellement parlé. Parce que cette femme, elle avait 34 ans, et elle n'était pas mariée. Et elle voyait tous ses frères et sœurs, elle voyait tous ses amis se marier, tout ça. Mais elle ne l'était pas. Elle voyait euh, comment les gens autour d'elle se mariaient, mais elle n'arrivait même pas à trouver. Il n'y avait même pas un prétendant, même pas une personne qui venait l'écrire pour lui dire que non, vraiment, euh, je t'aime et tout, on peut cheminer ensemble. Elle avait 34 ans et elle voyait déjà les années défiler. Maintenant, elle se plaint à Dieu pour dire, Seigneur, vraiment, euh, euh, tu m'as oublié alors que j'ai marché dans la pureté, j'ai marché dans la sainteté, je me suis gardé tout selon, mais pourquoi? Ça sert alors à quoi de me garder tout selon tout aussi longtemps si tu ne me bénis pas, si tu ne me donnes pas le mariage, si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça? Elle était vraiment désespérée. Et là, elle avait deux prétendants. Elle avait, quand elle a prié comme ça, elle a rencontré son voisin d'au-dessus, avec qui ils se sont bien entendus au début. Et qui ont décidé d'entamer, ils ont décidé d'entamer une relation, donc une fréquentation. Malheureusement, cet homme était un homme TTS, très, très spirituel. C'est-à-dire, il était très contrôlant, il contrôlait la façon qu'elle s'habille, contrôlait la façon qu'elle parle. Il disait que Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Et puis, il la manipulée comme ça. Il l'insultait, il la frappait. Euh, Puis d'un autre côté, elle avait un autre prétendant qui l'aimait depuis qu'ils étaient jeunes. Sauf que ce monsieur n'était pas croyant et il avait déjà une femme, il était déjà marié, il était prêt à être polygame. Donc elle était au milieu de tout ça et elle dit non, c'est ça que tu as pour nous. Et puis elle était tellement omnubilée par son désir de se marier que elle est même partie voir sa psychologue pour expliquer la situation et pour demander à sa psychologue de l'aider à choisir entre l'un des deux. Elle savait que ces deux n'étaient pas parfaits, que ces deux avaient leurs défauts, que ces deux n'étaient pas nécessairement comme les personnes que Dieu voulait pour elle, mais parce qu'elle avait déjà 34 ans, parce qu'elle voyait le temps avancer et qu'elle était désespérée. Elle a donc forcé, elle est partie voir sa psychologue pour lui dire, hey, aide-moi à choisir l'un des deux, lequel est-ce que je devrais choisir? Et il y a une chose que sa psychologue a dit qui m'a vraiment touché. Elle lui a dit, hey, tu sais, tu ne dois choisir aucun des deux, premièrement. Elle était comme, non, 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 moi je veux absolument choisir l'un des deux. Elle dit, non, ces hommes ne sont pas pour toi. Et puis, elle a dit, mais j'insiste Dieu, je prie Dieu, je lui demande de me donner mon mari, il ne me donne pas. J'ai déjà la pression de ma famille, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, la psychologue lui dit, eh, depuis longtemps qu'on se rencontre ici, tu es une femme ambitieuse, tu as un bon travail, tu es une femme indépendante, tu gagnes bien ta vie, mais tu m'avais parlé des projets que Dieu avait mis dans ton cœur. Tu m'avais parlé depuis longtemps des choses que Dieu a mis dans ton cœur depuis ta jeunesse. Où est-ce que tu en es avec ces projets? Où est-ce que tu en es avec ces choses? Est-ce que le mariage n'a peut-être pas pris la première place dans ton cœur au point que tu as délaissé complètement le projet que Dieu avait prévu pour toi? Et chaque jour, tu pries, tu te lamentes.
que Dieu ne t'entend pas, que Dieu ne t'exauce pas, ne te donne pas de mari. Et là, ça l'a permis de réaliser quelque chose, que le désir de se marier a pris beaucoup de place dans son cœur. Et ce qui se passe, c'est que elle dit, OK, je vais donc lâcher prise à ce niveau et je vais me reconcentrer sur les projets que Dieu m'avait mis à cœur. Un des projets que Dieu lui avait mis à cœur, c'était de faire un groupe de femmes pour encourager les jeunes femmes à s'accepter et marcher dans la pureté, tout ça. Et étonnamment, alors que elle a entamé ce projet, qu'elle a entamé ce projet que Dieu lui avait mis à cœur il y a fort longtemps, il y a un homme qui s'est présenté, qui a dit, Hey, je veux contribuer à cette œuvre. Et c'est comme ça que cette dame a fini par rencontrer son mari à son grand âge. Et cette histoire me montre une leçon, c'est que parfois on se lamente vis-à-vis de Dieu par rapport à notre situation. Et souvent, ça nous arrive pas parce que Dieu ne veut pas que ça nous arrive maintenant. C'est parce que des fois, on n'a pas écouté ce qu'il nous a demandé de faire il y a longtemps. Et quand je vous dis ça, je me parle à moi aussi, hein. Des fois, on n'a pas écouté ce que Dieu nous a demandé de faire il y a longtemps. On s'est laissé préoccuper par le mariage, par le manger, le boire, par les soucis du monde qui sont venus prendre la place du royaume de Dieu dans notre vie. Alors que si initialement on s'était concentré dans le projet que Dieu avait mis à cœur, nous avait mis à cœur, avec nos dons, nos talents, si on s'était concentré dans le royaume de Dieu, à faire ce que Dieu nous demandait de faire, au travers de ça, il nous aurait connectés aux bonnes personnes pour que nous puissions bénéficier de notre bénédiction. Mais souvent, on retarde notre bénédiction parce qu'on court après des choses autres que le royaume de Dieu. Des fois, on dit souvent que celui qui a beaucoup d'argent, ce n'est pas celui qui court après l'argent. Et c'est vrai. C'est le même principe pour le royaume. C'est que quand tu cours après les choses du monde, ces choses fuient loin de toi. Mais quand tu cours après le royaume, Jésus dira que ces choses te sont données par-dessus tout. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis de courir après les choses du monde et ces choses te fuient, ou de courir après la première priorité qui est le royaume de Dieu et ces choses te sont ajoutées. Ça, c'était ma deuxième raison. Pourquoi est-ce qu'on doit chercher premièrement le royaume? C'est que ben, le royaume de Dieu est notre environnement favorable. C'est l'environnement dans lequel Dieu va nous connecter aux différentes bénédictions qu'on a besoin sur notre parcours. C'est là où Dieu va nous connecter à notre appel, va nous connecter à notre mariage, s'il a prévu qu'on se marie, nous connecter à nos bénédictions dans tout ce qu'il a prévu pour nous. Maintenant, ma troisième et dernière raison, pourquoi est-ce qu'on doit chercher le royaume, c'est que le royaume de Dieu est la solution à nos problèmes et la réponse à tous nos besoins. Vous savez, on cite beaucoup ce verset, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses sont données par-dessus tout. C'est Jésus qui parle. Et on cite souvent ce verset, mais on oublie souvent le contexte dans lequel Jésus a dit ceci. Et j'aimerais vous ramener à ce contexte aujourd'hui. On va lire ensemble Matthieu 6, à partir du verset 25 à 34. Il est dit, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme euh, croissent considérez comme croissent le lit des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, quand il dit le lit des champs, aussi, c'est les fleurs des champs, ok? Il dit, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four,
Ne vous vêtira-t-il donc pas de plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Verset 33. Cherchez donc premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà donc le contexte dans lequel Jésus dit ce fameux verset. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. En fait, Jésus nous donne ce verset dans un contexte où il expose en fait ce qui inquiète l'être humain. Il expose ce qui nous inquiète, nous, ce que nous allons manger, ce que nous allons boire. Ne remarquez-vous pas que c'est ce pourquoi nous vivons au quotidien? Si on va au travail, c'est pour réussir à avoir de l'argent, pour payer les factures. Mais est-ce que c'est ça vraiment la vie pour laquelle Dieu nous a appelés? Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller au travail, de payer ses factures. Mais fondamentalement, est-ce que Dieu nous a envoyés sur cette terre pour que nous puissions avoir des besoins, travailler et répondre à ces besoins et mourir? Et ces choses surtout, c'est que ça nous inquiète énormément. Alors, comment je vais acheter ma maison? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais pouvoir ceci pour ma famille? Comment je vais nourrir mes enfants? Cette fin de mois, c'est un peu chaud. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, les angoisses commencent. Le stress commence. Et puis là, tu tombes avec l'hypertension. Moi, en 2023, alors que j'étais à l'université, j'ai passé par des périodes assez stressantes. Et des périodes assez stressantes ça n'a pas seulement duré un instant, mais ça a duré sur toute une durée. Que ce soit avec l'école, les relations, toutes ces choses très, très stressantes. J'étais très angoissé. Même si je souriais, ce qui est venu affecter justement mon état intérieur, est venu affecter ma santé, est venu affecter mon alimentation, est venu affecter vraiment ma vie. Au point que j'ai été diagnostiqué au haut de mes 22 ans d'hypertension par mon médecin. Et mon médecin m'a mis sur médication pour le reste de ma vie. C'est-à-dire une pilule que je devrais consommer au quotidien pour être en mesure de réduire ma tension artérielle. La tension, en fait, c'est mais quand tu as trop d'inquiétude, trop de stress, souvent il y a plusieurs facteurs qui sont liés à ça, c'est vrai. Mais fondamentalement, c'est une question d'angoisse. C'est une longue période qui vient de développer justement cette hypertension artérielle. Et pendant la même période, Dieu m'avait fait une promesse que je ne vais pas citer ici. Mais pour répondre à cette promesse, il m'a permis un jour d'entendre le message du royaume. Et je regardais ça à chaque fois, et puis je négligeais, je ne voulais pas regarder. Mais un jour, j'ai eu le courage d'écouter. Et c'est là que j'ai eu cette révélation du royaume de Dieu, en fait. Et ça a complètement changé ma vie, hein. Le mois qui suit, peut-être un mois et demi après, parce que le royaume de Dieu vient apaiser le stress dans notre vie. C'est pour ça que Jésus nous donne comme solution. Tu vois, quand il parle, il disait, ne vous inquiétez de rien. Les hommes courent après ci, mais vous, non. Ne faites pas ça. Dieu sait déjà ce que vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, boire. Ne vous laissez pas envahir par vos inquiétudes. Qui, par ses inquiétudes, ne peut ajouter ne serait-ce qu'un seul instant à sa vie? Jésus n'arrêtait pas de parler de l'inquiétude. Et là, il shoot un verset. Boum! Cherchez premièrement le royaume des cieux, de Dieu et sa justice. Et quand j'ai saisi le sens même du royaume, j'ai saisi que je suis pas dans une religion. Je suis enfant de Dieu. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Et ça vient avec des droits. C'est-à-dire, j'ai réalisé, c'est comme si j'ai eu une complète révélation du message même que Jésus est venu prêcher. Bon, le message que Jésus est venu prêcher ne se limitait plus à Jésus est mort sur la croix pour nous. Parce que Jésus est mort sur la croix pour nous. La vérité, c'est que oui, ça fait partie du message, mais ce n'est pas tout. Parce que même avant que Jésus ne meure sur la croix,
Les disciples prêchaient déjà la bonne nouvelle. Mais c'était quoi cette bonne nouvelle qu'ils prêchaient? Aujourd'hui, la bonne nouvelle se résume au fait que Jésus est mort sur la croix. Ça fait partie, mais ce n'est pas l'entièreté du message. Parce que même avant que Jésus ne meure sur la croix, Jésus a envoyé ses disciples deux par deux pour dire, allez annoncer la bonne nouvelle. Mais c'était quoi la bonne nouvelle qu'il devait aller annoncer? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'influence du royaume de Dieu qui est revenu sur terre. La réconciliation, la reconnexion avec le royaume. Et c'est alors que tu comprends ce message, tu comprends cette autorité que ça te donne, cette vie que tu peux bénéficier grâce à ce royaume, cette vie que tu as perdue. Alors, tu te demandes, mais comment est-ce que je fais pour y entrer? Et c'est quand tu te demandes comment je fais pour y entrer que là maintenant, Jésus te dit, hé, je suis mort à la croix. Tout être humain était condamnable, mais Jésus est venu donner sa vie en rançon pour que nous puissions entrer dans le royaume. Docteur Miles Monroe a déjà dit que beaucoup de personnes, leur vie se résume à entrer dans la porte, mais eux, ils restent dans le hall d'entrée jusqu'à ce qu'ils meurent. Pourtant, le royaume de Dieu, c'est comme un hôtel 10 étoiles. C'est-à-dire, quand tu entres là, il y a tellement d'endroits à explorer. Mais beaucoup de personnes entrent dans le hall d'entrée, c'est-à-dire ils sont sauvés hein, parce qu'ils croient au message, à la bonne nouvelle, oui, du royaume, mais ils croient au fait que Jésus est mort à la croix pour nous et qu'il est ressuscité. Ils le reçoivent dans leur vie. Ils entrent, ils bénéficient du salut, mais ils restent à la porte. Ils n'expérimentent pas le Dieu qui pourvoit. Ils n'expérimentent pas l'autorité que Dieu nous a donnée. Ils n'expérimentent pas toute cette vie, ce pouvoir, ce contrôle, cette joie, ce bonheur. Toutes ces choses, ils ne l'expérimentent pas. Ils restent à l'entrée jusqu'à ce qu'ils meurent à l'entrée. Mais il y a d'autres chrétiens qui, eux, vont explorer. Et ça doit être nous. On doit entrer par la porte qui est Jésus, mais on doit aussi explorer par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu. Et alors que j'avais compris ce message, que Dieu m'a permis de comprendre ce message, j'ai fait une prière d'autorité. J'ai réalisé qui j'étais en Christ. J'ai prié avec autorité. Et alors que j'ai prié avec autorité, j'ai arrêté de prendre ma médication. Alors, attention, je dis pas de, je dis pas, je conseille pas aux gens d'arrêter de prendre le médicament. Hein. Donc, mais moi, j'ai arrêté parce que c'était mon geste de foi. Je me suis dit, hey, c'est pas vrai que j'ai 22 ans et que le reste de ma vie à boire un médicament chaque jour. Impossible. Alors, comme j'ai arrêté ça, les semaines qui ont suivi, je suis allé prendre ma tension régulièrement. Et la pharmacienne qui le prenait me disait toujours, ta tension est comme celle d'un athlète. C'est-à-dire, le stress n'était plus comme avant. Depuis là, j'ai arrêté. C'était depuis octobre, depuis 2023, j'ai arrêté. Me voici encore aujourd'hui. Ma tension est comme un athlète. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est venu apaiser tout ce stress. J'ai réalisé que je n'avais plus vraiment à m'inquiéter autant qu'avant. Ah, oui, je m'inquiète encore des fois. Hein. C'est pas vrai que je vis une vie sans inquiétude. Mais ça, le défi de la marche chrétienne, c'est que plus on avance, plus notre inquiétude doit diminuer. Et alors que notre inquiétude diminue, ça montre notre degré de confiance en Dieu. Jésus, sur la montagne, le sermon de la montagne, les béatitudes dans Matthieu 5, il expose les besoins des hommes. Pour terminer, il dit par exemple, en Matthieu 5, verset 3 à 6, il dit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Jésus expose les besoins des hommes ici. Il reconnaît que tout être humain expérimente une pauvreté spirituelle. Nous sommes en vérité pauvres spirituellement lorsque nous ne sommes plus, lorsque nous ne redevenons pas en réconciliation avec Dieu, avec le royaume de Dieu. Nous sommes pauvres spirituellement, c'est-à-dire morts à l'intérieur. Il dit, heureux ceux qui pleurent. Il reconnaît que cette pauvreté spirituelle nous pousse à nous lamenter, être tristes.
être stressé continuellement. Et il reconnaît qu'au fond de nous, nous avons tous cette faim de soif, cette faim ou cette soif de justice, de vivre dans un monde meilleur. Et ce qui se passe, c'est qu'il nous donne une réponse. Il dit, hey, pour toi qui es pauvre spirituellement, il dit, heureux ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement, parce que le royaume des cieux les appartient. Le royaume des cieux est venu, est ton héritage, est notre héritage, qui vient nous redonner cette richesse spirituelle. Et quand je parle de richesse spirituelle, je ne parle pas d'argent, je parle de relation avec Dieu. Le royaume des cieux vient dans notre vie et quand ça rencontre ceux qui pleurent, qui sont nous en fait, ceux qui sont tristes, abattus par la vie, le royaume des cieux vient nous consoler. Le royaume des cieux vient nous permettre d'hériter la terre telle que Dieu nous a demandé au début de dominer sur la terre. Et le royaume de Dieu vient assouvir notre soif et notre faim de justice. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour entrer dans ce royaume? Parce que tiens, on dit on doit le chercher, on doit le chercher. Et oui, on doit le chercher, mais il faut d'abord entrer, hein. Comment on fait pour entrer dans ce royaume? Et ce qui est étonnant, c'est que c'est un chef religieux qui a dit ça, qui a demandé ça à Jésus. C'est incroyable. Un chef religieux, c'est-à-dire quelqu'un qui connaissait la Bible, quelqu'un qui connaissait la loi. Mais c'est lui qui est venu demander à Jésus comment est-ce qu'on fait pour entrer dans ce royaume que tu prêches. Vous savez, le meilleur moyen pour faire partie d'un pays, parce que le royaume, c'est aussi considéré comme c'est comme un pays aussi, parce que la Bible dit que nous sommes citoyens du royaume de Dieu et que nous sommes ambassadeurs de Christ, donc ambassadeurs du royaume. C'est-à-dire, c'est comme un pays, en fait. Et le meilleur moyen d'être citoyen d'un pays, le moyen le plus facile pour être citoyen d'un pays, c'est quoi? C'est pas de faire des papiers d'immigration. Le moyen le plus facile pour être citoyen d'un pays, c'est de naître dans ce pays. C'est-à-dire, quand tu nais dans un pays, automatiquement, tu as la citoyenneté dans ce pays. Et c'est la réponse que Jésus nous donne. Il dit, dans Jean 3:3, il dit, Jésus lui répondit, c'était à Nicodème, le chef religieux, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, c'est le même principe pour être citoyen dans le royaume de Dieu. Il faut aussi que nous naissions de nouveau, la nouvelle naissance. Vous savez, de la même manière que lorsque une femme enfante, accouche un enfant, elle perd ses os et puis il y a comme ce mélange d'eau, moi je ne me connais pas, mais il y a comme ce mélange d'eau et de sang lors de la naissance d'un enfant. De la même manière, quand Jésus était sur la croix et qu'il payait le prix pour nous, pour justement nous permettre d'accéder dans le royaume, il a perdu du sang, mais alors qu'on a percé son côté, il a aussi perdu de l'eau. Ça reflétait ainsi un accès direct à celui qui, parce que moi je le comprends, c'est que c'est vrai qu'il y a plusieurs significations. Donc comment moi je le comprends, c'est que celui qui place sa foi en ce que Jésus il a fait, son sacrifice à la croix, cette eau et ce sang représentent sa nouvelle naissance. De la même manière que lorsqu'un enfant naît, il y a la maman perd ses os et le sang. Donc, comment entrer dans le royaume de Dieu? C'est de naître de nouveau. Accepter Jésus et entrer dans le royaume. Mais par la suite, comme je l'ai dit, le tout, ce n'est pas de rester dans le hall d'entrée, mais c'est d'aller encore plus loin, d'explorer, de découvrir ce que Dieu a prévu pour nous, qui nous sommes, et d'expérimenter vraiment le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume de Dieu qui vit dans nos cœurs. On doit le manifester. Et cette influence qui doit émaner de nous dans notre entourage, c'est le royaume des cieux. Et c'est ça qui doit grandir. Donc, j'aimerais inviter quelqu'un ce matin qui n'a peut-être pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, qui n'est pas encore entré en tant que dans le royaume et qui désire naître de nouveau à se manifester. C'est-à-dire à faire ce pas aujourd'hui, de dire Seigneur, voilà,
J'ai compris ce message et puis je veux entrer dans ce royaume. Pour non seulement sécuriser mon éternité, mais commencer à expérimenter ses bienfaits dans cette vie actuelle. Si c'est ton cas, je t'invite à lever ta main. On va prier ensemble. À moins que, par la grâce de Dieu, nous tous aussi, nous soyons dans le royaume. Ça, c'est excellent aussi. Bien-aimé, c'est une occasion à ne pas manquer. Je vois le Père qui est levé. Amen. Maman Nadine. Il y a une autre main aussi que je vois. Euh, Dorine. Ah, c'est Bien-aimé, notre Seigneur nous regarde. Ne traînons pas le pas. Pour celui qui a écouté ce brillant message de l'Esprit Saint, qui a mis dans, je vais l'appeler le prédicateur, l'évangéliste, Cédric. C'est le moment de dire à notre Dieu, Papa, j'ai longtemps erré, mais aujourd'hui je reviens vers toi. J'ai été né dans le sang et de l'eau, mais je n'ai pas été né par toi, Seigneur, sur la croix. Aujourd'hui, je reviens. Je te demande pardon. Je vais remettre ma vie à toi. Lève ta main, bien-aimée, et on va prier pour toi dans le nom de Jésus. On ne sait jamais ce qui sera demain, ce qui sera après. Mais saisis cette occasion. Saisissons cette occasion, bien-aimé. Je veux parler de la chute d'Adam. Vous savez, Adam était un Dieu d'abord. Peut-être que il y a un an, il y a deux, tu as dit, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu l'as fait. Peut-être que tu saisissais pleinement le sens. Peut-être pas. Peut-être que bien que tu saisissais vraiment le sens, juste hier, avant-hier ou une autre fois, tu es tombé, une nouvelle chute comme Adam. Peut-être dans ce que nous appelons péché mignon, mon péché mignon, le petit mensonge. Mais devant Dieu, le péché, c'est le péché. Et la parole de Dieu dit que c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Si tu penses que par un comportement d'inadvertance, tu t'es éloigné de ce salut que tu avais acquis, tu t'es éloigné un tant soit peu, ben, c'est le moment aussi de faire ce qu'on appelle le métanoïa, c'est-à-dire de se repentir à cette occasion et de dire à Dieu, j'ai pas été parfaite, j'ai pas fait toujours comme tu veux, en fait. Jusqu'à avant ce message, j'ai peut-être pas été en train d'expérimenter le royaume. Ça peut être jusqu'à ce que, ça peut être aussi quelqu'un qui n'exprime pas vraiment ses dons et ses talents. Parce que c'était un péché pareil. Nous avons écouté dans le parabole de Jésus, il disait, à celui qui a caché son talent, il disait, méchant serviteur. Peut-être que tu es ce méchant serviteur. Parce que jusqu'ici, tu ne fais rien avec tes dons et tes talents. Et comme disait le serviteur Julius tantôt, euh, ça se peut que tu es vraiment un poisson qui devait nager dans l'eau. Et jusqu'ici, tu es dans trop de choses que tu fais, trop de choses que tu fais, mais que ce trop de choses-là, c'est juste comme le débattement d'un poisson sorti de l'eau. Ça dit, tu fais, ça ne donne rien. Parce qu'en fait, tu ne fais rien du tout. Tu es juste en train de te débattre pour retrouver ton environnement naturel. Tu tournes en rond parce que peut-être tu n'es pas dans tes dons et tes talents. Et Dieu te dit, méchant serviteur.
Alors, si c'est aussi ton cas, dis à ton Dieu ce matin, papa, je reviens. Je reviens et je renoue avec toi. Nous savons, le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit est la puissance qui avait ouvert la mer et le peuple d'Égypte est passé. Il veut ouvrir la mer pour toi aujourd'hui, afin que tu accèdes à ce royaume-là. Il veut aplanir les montagnes qui se dressent devant toi, afin que tu y entres véritablement. Par sa puissance, il va t'aider peut-être à mettre de façon plus évidente tes talents au service du royaume. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons juste pas faire nous seuls. Jusqu'ici, peut-être tu ne réussis pas parce que tu te débats toute seule. Par la nouvelle naissance, ou bien par l'acte de repentance, tu renoues avec le Saint-Esprit. Et si tu renoues avec lui ce matin, commence donc à t'abandonner à lui. Commence à lui parler. Comme cet ami-là qui vit avec toi 24 heures sur 24. Parle-lui et il va te soutenir. Alors, je bénis l'Éternel pour ses mains levées. Je vais laisser le serviteur Cédric. Il va prier pour ces personnes. Gloire à Dieu. Merci. Éternel Père, je te rends grâce et je te remercie pour ce message que tu as communiqué aujourd'hui au travers de moi. C'est une chose que tu me mets toujours à cœur et que j'affectionne particulièrement, c'est que chaque personne est importante pour toi. Chaque personne a de la valeur, a un prix inestimable à tes yeux. Raison pour laquelle c'est important d'être sérieux et ne pas blaguer avec personne. Et je te remercie parce que chaque personne dans ce Zoom est importante pour toi. Et je veux souligner notamment ceux qui ont levé leur main ce matin, que ce soit parce que Père, ils veulent te recevoir dans leur vie ou euh, parce que Seigneur, ils veulent renouer avec toi. Père, je prie que tu puisses entendre, Seigneur, leurs prières et que Seigneur, que celui qui veut te recevoir puisse le proclamer directement. Puisse avoir, Seigneur, ce moment où il se repent sincèrement de ses erreurs, de ses fautes, où il reconnaît qu'il s'est éloigné de toi et qu'il a besoin de toi, qu'il a besoin d'entrer dans le royaume de Dieu. Si c'est ton cas, je vais t'inviter à, pas nécessairement à répéter les mêmes mots que moi, mais à parler à Dieu et demander à Dieu cette grâce de revenir dans son royaume. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Je reconnais être loin de toi et je veux revenir, être réconcilié avec toi, être réconcilié avec le royaume. Et j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur, comme mon roi. Mon Seigneur, ça signifie mon propriétaire. Comme mon propriétaire, comme mon roi, mon sauveur, celui par qui je suis sauvé. Et je place ma totale confiance en toi. C'est important que tu puisses le déclarer sincèrement. Et pour ceux qui veulent simplement renouer avec Dieu, si tu as peut-être des erreurs, sache que Dieu ne te condamne pas. La Bible dira que Dieu, lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et bon pour nous les pardonner. Alors, Père, je prie pour chacune de ces personnes. Tu connais les besoins de chacun. Viens à leur rencontre et que ton royaume, Père, soit leur partage. Tu as dit, heureux ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement, car le royaume des cieux les appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont fait et soif de justice, car ils seront rassasiés. Je prie qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans la vie de chacune de ces personnes qui a levé la main, mais aussi, Seigneur, dans la vie de toutes les personnes qui prendront le temps d'entendre ce message. Je sécurise cette semence, ces paroles dans leur cœur par le sang de Jésus. Je déclare que aucune circonstance de la vie et aucun diable ne puisse voler cette semence qui a été plantée dans leur vie. Je déclare que cette semence produira énormément de fruits
dans leur vie et que ainsi ton royaume puisse s'agrandir. Que la gloire te soit rendue, Père, et que ton règne vienne dans notre vie. Que ta volonté soit faite comme elle est faite dans le ciel. Parce que nous en avons tous besoin. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions avec action de grâce. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, Dieu ne te condamne pas. Vas-y avec cette pensée et éprouve cet amour que Dieu t'offre ce matin. Je vais laisser la louange. Amen, amen. Seigneur, sois béni. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. 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 L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Je chante Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Sois bénie, Maman Epiphanie. Alors, c'est le temps, du micro libre. Si vous avez quelque chose à partager, c'est le moment. Si ce message-là vous a touché d'une façon particulière, si vous voulez rendre grâce à Dieu, c'est le moment. Si vous avez une prise de conscience particulière, une question pour Cédric, c'est le moment. Merci. Bertie, est-ce que ta main, tu l'as oubliée debout ou tu demandais la parole? Oui, c'est Nami. Bonjour à tous. Bonjour Maman Lina. Bonjour frère Cédric. Alors, merci beaucoup. Merci pour ce bon moment qu'on a passé ensemble. Et cette exhortation m'a fait penser à quelque chose, frère Cédric. Ça m'a fait penser à
que je suis allée acheter une puce. Je suis rentrée dans un centre MTN pour acheter une puce. Et donc, le monsieur, je lui ai dit, donne-moi le meilleur numéro. Je veux le meilleur numéro. Et j'ai insisté afin qu'il puisse chercher, qu'il me donne toutes les puces qui étaient là pour que je puisse chercher. Il y en avait une vingtaine. J'ai cherché dans les 20. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Et je lui ai demandé, mais tu en as d'autres? Je veux d'autres parce que je ne trouve pas le numéro que je veux. Il restait 10 qu'il m'a remis, mais il me regardait, mais je me suis posé la question, mais pourquoi il me regarde comme ça? Et il se fait que après avoir vérifié les 10 numéros, je ne trouve pas ce que je veux. Et il me dit, Madame, tenez. Et quand je prends ça, je me rends compte que ce qu'il avait réservé pour moi, que c'était ça que je voulais, c'était un très bon numéro. Il m'a dit, mais Madame, je vous ai réservé ça depuis, mais vous êtes en train de chercher ailleurs. Et donc ça me fait penser à ce que le Seigneur, il nous réserve des choses. On a la chose à portée de main, mais on est en train de chercher ailleurs, on cherche ailleurs, on cherche ailleurs, alors que ce qui nous a réservé est juste à côté de nous et on ne s'en rend pas compte. Et il suffirait tout simplement qu'on puisse se concentrer et qu'on puisse voir les merveilles de Dieu juste à proximité de nous, juste sous notre nez. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup, Senami. C'est très représentatif du message qu'on a partagé tout à fait. Merci beaucoup. Bertie, Bertie, tu as encore la main levée. Oui, Mm. merci Maman Lina de m'avoir passé la parole. Bonjour à tous. Je viens là parce que hier, je lisais la parole et j'ai constaté que, en fait, tout ce que nous cherchons réside vraiment auprès de nous et dans la lecture de la parole de Dieu. Et ce matin aussi, je veux dire merci à Cédric pour cette belle évangélisation. Je comprends encore que je dois servir avec mes dons et mes talents. En fait, tout tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons, nous sommes d'abord appelés à chercher d'abord le royaume des cieux en servant avec nos dons et nos talents. Et tous, nous possédons déjà cela. Donc nous sommes appelés vraiment à servir son peuple afin de recevoir ce que nous voulons. Donc je veux dire merci beaucoup à Cédric. J'ai beaucoup appris ce matin. Merci. Amen, Bertie, sois bénie. Amen. Mm. Je crois que c'est la dernière main. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre deuxième journée de jeûne. Rendez-vous demain pour une autre troisième journée par la grâce de Dieu. Soyez abondamment bénis, tous et chacun.